tu parles à mon cœur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé encore en instruis-moi, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur au travers de ton message éternel. Parle à mon cœur, oui, Seigneur, je suis disposé. Que ta parole J'aimerais que ta parole vienne apporter la vie. J'aimerais que ta parole apporte la lumière dans ma vie. Je te prie, Seigneur, instruis-moi ce soir. Seigneur Jésus. Je crie à toi ce soir, éternel. Parle à mon cœur, je suis disposé. Est-ce que tu peux monter? J'aimerais que le message de ce soir t'instruise. Est-ce que tu peux t'exprimer? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Voilà pourquoi nous sommes en cellule. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à mon cœur ce soir. Je suis Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs ce soir, éternel Dieu de gloire. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux parler à Dieu? J'aimerais que ce message apporte la vie, que le message de ce soir me restaure, que le message de ce soir m'édifie, que le message de ce soir change mon état. Je te prie encore, éternel Dieu, j'aimerais encore t'entendre au travers de ce message. Oui, je suis disposé, je soif de toi, je soif de t'entendre, je soif d'entendre ce que toi tu as prévu pour moi, Seigneur. Ce soir, ce soir, je ne veux que toi. Ce soir, éternel, j'ai besoin de t'entendre. Parle à mon cœur, je suis disposé à t'entendre, Seigneur. Lève tes mains vers le ciel, nous allons prier. Seigneur, merci encore une fois pour les souffles et défis. Merci encore une fois pour la bonne santé. Merci encore une fois pour la grâce que tu nous accordes d'être là encore dans ta maison ce soir. Qu'il te plaise, ô Éternel, de pouvoir nous enseigner. Nous laissons à toi, ô Dieu, nous disponibilisons nos cœurs à pouvoir t'entendre, à pouvoir t'écouter. Donne-nous la sagesse qu'il faut pendant ces peu de temps que nous allons être au-devant de toi et au-devant de ta face. Atteins tes objectifs, Saint-Esprit, édifie, transforme, console, aiguise la vie de quelqu'un encore ce soir afin de nous conduire vers la destinée glorieuse, là où tu nous entends. Seigneur, merci encore de nous faire grâce ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame Jésus plus fort que ça, pendant que tu reprends place dans la présence de Dieu. Alléluia. Combien sont dans la joie d'être là? Combien sont dans la joie d'être là, dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux balancer ta main et acclamer encore le Seigneur plus fort que ça? Amen. Nous disons merci à Dieu pour le privilège, pour la grâce et pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de pouvoir nous retrouver dans sa maison et beaucoup plus dans notre culte d'enseignement de ce soir afin de pouvoir recevoir la sagesse. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu par des acclamations? Alléluia. Nous disons aussi merci pour la vie de notre Père spirituel, notre prophète, le prophète Ézéchiel Michael Sankika, avec son épouse Mama Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Dieu pour la grâce qui repose sur leur vie? Alléluia. Je prie aussi que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir, malgré tes occupations, malgré ton travail. Tu es venu dans la présence de Dieu malgré les cours. Il y a d'autres qui avaient examen, mais tu es venu. Est-ce que tu peux acclamer maintenant Dieu pour toi-même? Amen. Alors, on va lire quelques portions des Écritures et nous allons passer directement dans l'enseignement de ce soir. J'aimerais que la sœur Esther puisse avoir un micro. On va commencer par Psaume chapitre 108. On va lire le verset 14. Et puis on va prendre Hébreux chapitre 11, le verset 8. Et puis on va prendre Ésaïe chapitre, Esdras plutôt, chapitre 4. Esdras chapitre 4, on va lire à partir du premier verset jusqu'au 5e. On va commencer d'abord par Hébreux chapitre 11, le verset 8. Je vais le lire. Et puis notre lecteur va prendre Psaume chapitre 108, le verset 14. Et puis elle sera en train de prendre Esdras chapitre 4, le verset 1 à 5.
Hébreux chapitre 11, le verset 8. Un passage que nous connaissons. Est-ce que nous sommes là? Hébreux chapitre 11, le verset 8. On va lire, je lis en français, tu seras en train de suivre dans ta Bible. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Je reprends. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Deuxième passage. Psaume le chapitre 108, verset 14, et nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits et il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 5. Je prie que Dieu me donne la grâce de pouvoir aborder ces passages. Si je ne l'aborde pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On pourra continuer avec même le mardi prochain. Esdras, le chapitre 4, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et de chefs de famille, et il leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons notre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esra, Adam, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter jusqu'ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi d'Uris, le roi de Perse. 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et ils les intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Alors les gens du pays découragèrent qui? Le peuple de Juda. Ok. Et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Pour les empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie d'Uris, le roi de Perse, jusqu'au règne d'Arius, le roi de Perse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Alors, j'étais en train de commencer cet enseignement et j'étais en train de parler principalement sur une vie agréable à Dieu, n'est-ce pas? Et je vous ai parlé des caractéristiques qui montrent une vie que Dieu agrée. Je vous ai parlé de plusieurs caractéristiques qui montrent que quelqu'un est en train de vivre, que sa manière de vivre est agréable devant le Seigneur. La première des choses, je vous ai dit, une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui obéit à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu te conduis d'une manière agréable à Dieu si tu n'obéis pas à sa volonté. Deuxièmement, je vous ai dit, une vie qui est agréable à Dieu, c'est une vie qui est capable de pouvoir produire les résultats. Amen. La Bible dit, tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté dans le feu. Parce que Dieu attend de nous, au-delà de nos prières, au-delà de nos retraites, au-delà de notre manière de faire des choses, au-delà de notre manière de pouvoir nous comporter, nous devons savoir aussi que Dieu attend que nous puissions produire des résultats. Dieu attend que nous puissions avoir de l'impact. Dieu attend que nous puissions produire les fruits. Amen. Je vous ai parlé de l'exemple de l'arbre que Jésus avait maudit parce que Jésus avait faim et il était en train de chercher les fruits sur le figuier. Malheureusement, il n'avait pas trouvé les fruits. Et par conséquent, il a maudit le figuier
et le figuier est devenu sec. Alors, si nous ne produisons pas, nous sommes appelés à être détruits. Dieu déteste les hommes et les femmes qui ne produisent pas. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle du fruit, premièrement, le fruit peut représenter le caractère. Mais aussi, deuxièmement, le fruit peut représenter aussi l'impact et les résultats. Dieu attend des hommes et des femmes qui produisent de l'impact. Des hommes et des femmes qui produisent des résultats. Parce que c'est que nous devons savoir que nous sommes des arbres qui sont plantés dans les champs de Dieu. Amen. La Bible compare l'homme comme un arbre qui est planté dans les champs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 3, on l'a lu. Ça nous montre que nous sommes les champs de Dieu. Amen. Et si nous sommes les champs de Dieu, lui qui est le maître du champ peut venir à n'importe quel moment pour voir si les arbres ont produit. Imaginez, tu es un agriculteur, tu as fait ton champ, et lorsque tu arrives, tu trouves qu'il y a un maïs qui n'a pas produit de fruits. N'est-ce pas que c'est énervant? N'est-ce pas que ça énerve? Tu t'es poumonné, tu as jeté la semence, tu as arrosé, tu as placé de l'engrais, tu as sarclé, tu as enlevé la mauvaise herbe. Mais après cela, tu te retrouves en face des maïs qui n'ont pas de fruits. C'est la même façon, Dieu fait toutes choses pour nous. Il investit en nous, il nous prêche la parole, il nous enseigne, il te garde, il te donne le souffle de vie. Ce sont des investissements que Dieu fait en toi. Et puis à la longue, lorsqu'il vient, il trouve que tu n'as pas de fruits. Dis à ton voisin, ne pas produire des résultats, c'est très dangereux. Alléluia. Et puis troisièmement, j'étais en train de parler d'une vie agréable à Dieu. Je vous ai dit, une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui est caractérisée par la foi. Une vie qui a la foi. Je vous ai dit que Dieu déteste les hommes et les femmes qui sont incrédules. Le seul moment dans la Bible où on voit à plusieurs reprises Jésus en train de se fâcher contre les apôtres, les disciples, c'était lorsqu'il y avait un problème d'incrédulité, lorsqu'il manquait la foi. Parfois même Jésus arrivait même à insulter, il arrivait même à être dur avec eux. Homme peu de foi, des paroles très dures, très difficiles, parce que ces hommes et ces femmes avaient l'incrédulité en eux. Dieu déteste les gens qui ne croient pas. Et je vous ai dit que tu ne peux pas produire les résultats, tu ne peux pas avoir l'impact si tu n'as pas ce qu'on appelle la foi. Amen. Et j'ai commencé pendant plusieurs mardis en train de vous expliquer ce qu'on appelle la foi, en train d'être enseigné sur la foi. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a retenu sur cet aspect de la foi, mais je crois que c'est pour aider et édifier une personne. Je crois que c'est pour aider et changer la vie d'une personne. Frères et sœurs, il n'existe pas de marche avec Dieu sans la foi. Il n'existe pas de vie chrétienne sans la foi. Tu ne peux pas avoir l'impact dans la vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, si tu n'as pas ce qu'on appelle la foi. Il est impossible que ta vie produise le fruit, les résultats sur cette terre, si tu n'as pas la foi. Le monde appartient aux hommes de foi. La réussite, le succès, la prospérité appartient aux hommes et aux femmes qui ont la foi. Dans la vie, si tu n'as pas la foi, l'échec n'est pas loin de toi. Dans la vie, si tu n'as pas la foi, les pleurs ne sont pas loin de toi. Tu verras les autres être en train d'évoluer, mais toi, tu ne seras pas en train d'évoluer. Parce que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, dès que tu deviens juste, tu ne vis plus par tes calculs. Dès que tu deviens juste, c'est-à-dire tu es sauvé, tu es converti, tu as cru en Dieu, tu n'es plus comme les païens. Tu dois savoir que directement ta manière de vivre change, ta manière de vivre a changé. Amen. Ta manière de te comporter change. Tu ne vis plus parce que tu as calculé, tu as réfléchi. Non, tu commences à apprendre à vivre avec la foi. Amen. Et ce soir, sans plus tarder, je vais développer un autre point. Je serai en train de vous parler de la foi qui produit les résultats. Alléluia. Je serai en train de vous enseigner sur la foi qui produit les résultats. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi et suivez-moi très bien. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on peut constater au milieu des enfants de Dieu. Et ça fait mal de faire ces constats. C'est que les enfants de Dieu
on commence à prendre la foi comme quelque chose d'abstrait. On commence à prendre la foi comme étant quelque chose qui n'est pas concret. Amen. On a l'impression, c'est comme si les enfants de Dieu ont tendance à placer leur foi dans des choses qui ne sont pas importantes. Lorsque la chose n'est pas encore trop importante, c'est là que tu mets la foi. Mais dès que la chose devient sérieuse et importante, bizarrement, on abandonne la foi, on commence à faire des calculs. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a aujourd'hui tendance à placer la foi dans des choses qui ne sont pas sérieuses. Et lorsque les enjeux deviennent de plus en plus élevés, on oublie la foi, on commence à réfléchir, on commence à faire travailler l'intelligence. Voilà pourquoi il y a des gens qui mettent la foi dans certaines choses, mais lorsqu'il s'agit de tes études, tu ne mets plus la foi. Tu commences à réfléchir. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de tes entreprises, il y a des gens qui mettent la foi lorsqu'il s'agit de prier pour les malades, mais lorsqu'il s'agit de gagner l'argent, il dit, ici maintenant c'est l'intelligence. On met la foi à côté. On a l'impression, c'est comme si on réserve la foi pour les choses qui n'ont pas d'importance, et lorsque les choses ont déjà de la valeur, on met la foi à côté. Dis à ton voisin erreur. Alléluia. On a l'impression de montrer comme si la foi est incertaine. La foi n'est pas sûre. Alléluia. C'est pourquoi les gens, tu vas entendre quelqu'un va te dire par exemple, je donne un exemple, lorsque vous êtes en train de discuter sur un sujet et puis vous entrez dans des choses qui sont très importantes, tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, ici, on met d'abord à côté les choses de la foi. Ici, on devient sérieux. Donc, lorsqu'on était en train de croire, on était moins sérieux. Est-ce que quelqu'un l'a déjà dit ça? C'est papa. Ici, on met d'abord à côté les choses de la foi. Ici, on devient sérieux. Amen. Donc, le monde est en train de nous montrer que la foi, c'est pour les gens qui sont moins sérieux. Et la logique, c'est pour les gens qui sont sérieux. Parce que parfois, la foi est illogique. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai besoin de $100 à l'urgence, il y a un problème que je dois régler aujourd'hui soir. Toi, tu viens lui dire, lève les mains, je vais prier pour toi. Il va te dire, laisse d'abord ces histoires d'abord de foi là-bas. Là, j'ai besoin de quelque chose de concret. Si tu vas m'aider, donne-moi $100, je vais résoudre mon problème. Ne me dis pas que tu vas déclarer et par la foi, les $100 vont venir. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'attitude du monde aujourd'hui. Donc, on veut te montrer que quand les choses deviennent de plus en plus sérieuses, on ne parle plus de la foi. On commence à réfléchir. Et lorsque les choses n'ont pas encore une grande importance et valeur, là, on peut parler de la foi. C'est ça le problème de ce que le monde est en train de nous montrer. Alors que, frères et sœurs, la foi est réellement faite pour les choses qui sont très importantes et sérieuses. Amen. C'est quand les choses deviennent sérieuses qu'il faut maintenant y mettre la foi et enlever les raisonnements. Mais nous, on fait l'inverse. Quand ça devient sérieux, c'est là qu'on met la foi à côté et on commence à réfléchir. Amen. Vous allez voir même certaines personnes qui vont te dire, par exemple, il a un problème du paiement des loyers. Je donne un exemple, n'est-ce pas? Lorsque tu lui poses, comment tu vas faire avec le problème des loyers? Il dit, j'ai la foi que Dieu agira. Amen. Mais quand le délai de son bailleur commence à finir, il lui reste un seul jour pour payer les bailleurs. Il ne va plus te dire que j'ai la foi. Il dit, je suis en train d'appeler d'abord quelqu'un pour voir s'ils vont m'aider parce que là, ça devient compliqué, papa. Mais tu nous as dit que tu as la foi que Dieu agira. Maintenant, pourquoi tu commences à paniquer maintenant? Parce que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Les délais arrivent à la fin, mais tu n'as même pas les $100, tu n'as même pas l'argent pour payer ton bailleur. Et là, l'homme commence maintenant à se débrouiller, à réfléchir. Il ne laisse plus Dieu au contrôle, mais c'est lui qui commence maintenant à contrôler les choses. C'est là que quelqu'un commence à mentir les prophéties. C'est là que quelqu'un commence à faire payer la guérison. Au fait, il avait écrit quand il disait que j'ai la foi que Dieu
agira, c'était encore de la blague. Quand c'est devenu sérieux, il a dit, ici, il faut se débrouiller, sinon ça va être compliqué. Alors que c'est lorsque le délai arrive sans avoir vu le miracle, c'est là maintenant que tu dois activer ta foi en réalité. La foi n'est pas pour des choses faciles. La foi, c'est pour des choses compliquées. La foi n'est pas pour des choses possibles. La foi, c'est pour des choses impossibles. Lorsque c'est encore possible, fais avec tes calculs. Tu as l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence. Certains problèmes, en fait, tu n'as même pas besoin d'y mettre ta foi. Résous avec ton intelligence. Résous avec ton cerveau. Mais il y a des problèmes dans la vie où sans la foi, tu ne peux pas t'en sortir. Hein? Lorsque tu as la fièvre, la tête se fait mal. N'est-ce pas que là, tu peux dire, je vais partir à la pharmacie, je vais acheter du paracétamol, je vais prendre et je vais me sentir mieux. N'est-ce pas? Tu pars à la pharmacie, tu prends le paracétamol et le corps réagit, tu te sens bien, la fièvre disparaît et le maux de tête s'arrête. Mais qu'on te dise un jour à l'hôpital que tu as le cancer. Hein? Incurable. C'est là maintenant que tu comprends l'importance de la foi. Frères et sœurs, qu'on ne te trompe jamais. La foi n'est pas pour des choses moins sérieuses. La foi est pour des choses sérieuses. Quelqu'un comprend? Que personne n'enlève cela dans ta tête. Que quand tu blagues, c'est là que tu mets j'ai la foi. Mais quand ça devient sérieux, je commence à me débrouiller. Non, garde ta foi. Que Dieu a la capacité d'agir. Donne-moi un amen. La foi n'a pas été créée pour les aventures. La foi a été faite pour les choses sérieuses. Lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, c'est là qu'on a besoin maintenant de la foi. Amen. Donne-moi un amen. Lorsque tu arrives dans des situations très compliquées, c'est là que tu as réellement besoin de la foi. Tant que c'est encore facile, je te permets d'utiliser tes calculs. Mais lorsque ça devient difficile, là, utilise maintenant ta foi. Amen. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi facilement. Frères et sœurs, quand tes calculs arrivent au bout, c'est que tu dois savoir que la seule solution qui te reste, c'est la foi. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà arrivé au bout de ses calculs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la vie? Tu es un cascadeur, mais ces jours-là, tous les cascades ne donnent pas. Tu as ton voisin comme à ces temps-ci. Même les cascadeurs pleurent. Amen. Les gens qui pouvaient sortir avec son intelligence, son courage, il ne peut pas manquer un $20 à la fin de la journée. Aujourd'hui, il sort, il rentre, il n'y a même pas 2000 francs. Il arrive des époques, même ta force, même tes potentialités, même tes cascades, ça ne marche pas. Mais la plupart des fois, c'est là que maintenant les gens se découragent et abandonnent la foi. Alors que c'est maintenant, à ces moments-là, qu'ils ont besoin de pouvoir exercer leur foi. Dis à ton voisin, c'est dans des temps comme celui-ci que tu as besoin maintenant de manifester ta foi. Alléluia. N'attends pas quand l'aéroport sera ouvert, les activités reviennent, tout devient bien, l'argent commence à circuler, tu commences à envoyer tes saucissons à Kinshasa comme tu faisais, et le fromage là, tu avais ton argent. Là maintenant, j'ai la foi, c'est la saison où Dieu va me rendre millionnaire. Non, tu es un opportuniste là. C'est maintenant qu'il faut avoir la foi que les choses vont changer. Parce que la foi est lorsque nos efforts arrivent au bout. C'est là que la foi commence. Amen. Frères et sœurs, les secrets des hommes et des femmes qui font des exploits avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui dans leur cœur, ils croient avant tout. Amen. Les gens qui accomplissent des exploits avec Dieu, ce sont les gens qui croient avant toute chose. Tu ne peux pas arriver à un niveau où tu fais des exploits avec Dieu si tu ne sais pas croire d'abord. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une foi aveugle envers Dieu.
Hein? Des gens qui croient en Dieu sans savoir là où ils vont arriver. Des gens qui croient en Dieu sans savoir là où la foi va les amener. C'est ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. Abraham a crié en Dieu et il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait même pas. Comment quelqu'un peut partir vers un lieu qu'il ne connaît pas? Parce qu'il croit seulement en Dieu. Dis à ton voisin, il existe des dimensions de la foi. Il y a des gens qui croient parce qu'ils voient qu'il y a des signes qui montrent que les choses vont changer. Il y a d'autres qui croient sans voir même qu'il y a des signes qui indiquent que la vie va changer. Beaucoup plus dans le domaine des offrandes. Je vous dis toujours ici, la plus grande épreuve de foi par laquelle Dieu fait passer ses enfants, c'est au travers des offrandes. Donne, Dieu va te donner au centuple. Numéro 1 d'abord, est-ce que tu vois d'abord Dieu vient prendre ton offrande? C'est-à-dire, tu donnes à quelqu'un que tu ne vois pas. On te dit que quand ça entre dans ces paniers ici, tu as donné à Dieu. Ah, Dieu est où? Hein? Et puis quelqu'un à la fin dit qu'il va venir demander le transport à l'église. Donc, ton argent que tu as donné, ça a payé le transport à quelqu'un pour partir, mais on te dit que Dieu a pris ton argent. Frère, si tu n'as pas la foi, est-ce que tu peux accepter ce genre de choses? Et puis, deuxièmement, on te dit que cet argent va revenir fois 100. Ah! Crypto à la nini. Alléluia. Mais bizarrement, on croit que ça va revenir fois 100. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Dieu sait reconnaître les hommes et les femmes qui croient en lui dans leur attitude de donner. On vous dit que chacun donne ses téléphones ici dans la salle. Que personne ne rentre avec son téléphone. Dans une semaine, Dieu va vous donner des iPhone 17. Tu vois même ta manière là de me regarder, ça devient compliqué. Mais quand on va prier, tu vas dire, Seigneur, tu sais que je crois en toi. Ah, dis, regarde, toi vraiment tu crois en moi. La foi, c'est de te vider de tes téléphones en mettant ici, en sachant que demain Dieu va te donner un autre. Moi, il crise. Alléluia. Oui, et quand tu n'as pas su qu'on a paniqué. Donc, tu n'as même pas la foi pour avoir l'argent pour réparer. Est-ce que tu donneras à Dieu en ayant la foi que Dieu va remettre? Voilà pourquoi on est beaucoup plus attaché au matériel. On est beaucoup plus attaché à l'argent. Parce que parfois, c'est juste un problème de foi. Frère, il faut arriver à un niveau de ta vie où tu as la foi d'une manière aveugle devant Dieu. Tu ne crois pas parce que tu vois, non. Tu crois même lorsque tu n'as rien vu. Donne-moi un amen. Amen. Une autre chose qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à accomplir les exploits, c'est parce qu'ils mettent leur foi dans des petites choses. La plupart des fois, nous avons tendance à mettre notre foi dans des petites choses. Lorsque ça devient des grandes choses, ça devient compliqué. N'est-ce pas que c'est facile? Tu crois que Dieu peut te donner $100 demain. Mais lorsqu'il s'agit que Dieu te donne 1 million demain, tu regardes, il faut être logique dans la vie. Donc 1 million vont venir seulement comme ça. Parce que la tendance des enfants de Dieu, c'est de mettre d'abord leur foi dans des petites choses. Frères et sœurs, lorsque moi je t'enseigne de la foi, sur la foi, je ne t'enseigne pas de petites choses. Je ne t'enseigne pas de la foi pour avoir quelque chose à manger. Je ne te parle pas de la foi pour manger. Papa, manger c'est notre devoir, c'est notre droit devant Dieu. Est-ce que vous savez ça? Manger n'est pas une requête. Hein? C'est notre droit. Dieu a la responsabilité de nous donner à manger. Je ne te parle pas ici de la foi pour avoir quelque chose à manger, non. Je ne te parle pas ici de la foi d'un salarié qui n'a que $100 par mois. Alléluia. Mais ici, je te parle de la foi de quelqu'un qui a $100 par mois, mais on se pose la question comment il a 20 voitures. Alléluia. Je te parle de la foi d'un locataire
qui est aujourd'hui locataire, mais puis après une année, il se retrouve avec 20 parcelles. Amen. Je ne vous parle pas de la foi dans les petites choses, parce que très souvent, on place notre foi dans des choses qui n'ont pas même de valeur. Quand on t'amène quelqu'un qui souffre de la grippe, pour que tu pries pour lui qu'il soit guéri, la foi est là. Mais quand on t'amène quelqu'un qui a le sida, la foi bouge. Alléluia. La foi n'est pas pour les petites choses. La foi est pour les grandes choses. Retenez-les et ne l'oubliez jamais. La foi n'est pas pour des petites choses. La foi, c'est pour accomplir les exploits. La foi, c'est pour accomplir les grandes choses. Tant que ce sont des petites choses, je te permets de faire tes calculs. Mais dès que ça devient de grandes choses, là, il faut mettre la foi en jeu. Amen. Voilà pourquoi un homme de foi ne pense pas petit. Un homme de foi pense grand. Un homme de foi ne pense pas à des petites choses. Un homme de foi pense toujours à des grandes choses. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir les églises où les gens n'ont pas de foi. Ce sont des églises où vous allez trouver, ils sont à 50 personnes, mais ils se contentent d'un petit lieu dans lequel ils se retrouvent. Parce qu'au fait, l'église fonctionne selon les calculs. Ils disent, comme on est à 50, on peut réussir à payer ces petits lieux ici. Mais les gens qui ont la foi, et ils regardent, ils se focalisent sur les grandes choses. Même lorsque les moyens ne sont pas là, c'est ça maintenant l'importance de la foi. Quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un, s'il entre en ce lieu, il voit cet hangar, il peut dire, ça c'est une grande église, ils sont déjà loin. Alors que nous autres, c'est en train de nous énerver. Alléluia. C'est pas ça l'église de Dieu. Amen. Nous autres, on vise quelque chose de grand, où on construit quelque chose, les écrans géants par-ci, par... Mais quelqu'un va dire, toi tu es bien, c'est déjà bien ton église. J'ai aimé ton église. Tu regardes seulement la personne qui a dit, j'ai aimé votre église. Alléluia. Manque de foi. Et vous allez voir, les gens n'évoluent pas, les gens n'avancent pas, parce que leur foi, c'est dans les petites choses. Voilà pourquoi il ne reste que dans les petites choses. Amen. La foi n'est pas pour les petites choses. La foi, c'est pour les grandes choses. Dis à ton voisin, la foi, c'est pour les grandes choses. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je te parle ici de la foi de quelqu'un qui n'a pas de parents, papa et maman, pour lui payer l'année académique. Mais chaque jour, chaque année, il se retrouve en train de finir sans savoir les frais venaient d'où. Hein? Tant que toi tu as papa et maman, tu ne peux pas comprendre l'importance de cet enseignement. Mais demande à la personne qui n'a personne pour lui payer l'université. Mais il croit. Il part prendre l'inscription. Il part s'inscrire. Il part, même si on les chasse le premier jour, ce n'est pas grave. Il va revenir, même si on les chasse encore une fois, il va revenir jusqu'à ce que Dieu va pouvoir repayer. C'est ça la foi. La foi n'est pas là quand tu as des options, non. La foi agit lorsque tu n'as plus d'options. La foi n'a pas de plan B. La foi a seulement les plans A. Hein? Les hommes qui ont des plans B, ce ne sont pas des hommes de foi. Ils tâtonnent. Les hommes de foi n'ont qu'un seul plan. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais moi, je sais que ça doit marcher. Parce que de toutes les façons, je n'ai plus d'autre choix. Un homme de foi n'a pas de choix. Il n'a qu'un seul choix. Il n'en a pas deux. Alléluia. Tant que tu as encore deux, trois choix, tu n'es pas encore arrivé. La foi n'a pas de plan B. La foi n'a que des plans A. Amen. Je te parle de la foi d'un jeune homme qui n'a pas de travail, mais qui vous dit que cette année, il va se marier. Alors qu'il ne reste qu'un mois. Vous n'avez jamais vu des gens pareils? Il n'a pas de travail, il n'a rien, mais il vous dit, cette année, c'est fini. Moi, je ne suis plus célibataire. Je me marie. Papa, quand tu es en train de dire cette année, est-ce que tu es conscient qu'il reste un mois? C'est ça la foi dont je te parle. La foi d'une sœur qui part regarder les robes de mariage alors qu'il n'y a pas de fiancé. C'est ça la foi. Alléluia. Tu pars faire la réservation de la robe de mariage, il n'y a pas de fiancé.
N'est-ce pas que vous allez l'appeler folle? Mais en réalité, c'est ça la foi. Amen. La foi n'est pas loin de la folie. Hein? Dis à ton voisin, la foi n'est pas loin de la folie. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir la foi, ne t'inquiète pas, ne t'étonne pas qu'on puisse t'appeler fou. Alléluia. Dis à ton voisin très bien, la foi n'est pas loin de la folie. Alléluia. Frères et sœurs, je te parle de la foi de quelqu'un, d'une personne comme Moïse, hein, qui pourrait prendre 600 000 personnes. Il les fait sortir en Égypte, il les amène dans le désert sans pour autant avoir à manger. Alléluia. Lorsque je t'enseigne sur la foi, et dans ton image, dans ta tête, quelqu'un qui s'appelle Moïse, qui quitte, il prend 600 000 personnes de l'Égypte, il les amène dans le désert sans avoir la nourriture. Il sait seulement que Dieu va pourvoir et on aura à manger. Amen. Mais toi, lorsqu'il s'agit de quelque chose de plus petit, tu essaies de faire je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de foi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen très bien. Voilà pourquoi tu vas voir lorsque Moïse est en train de discuter avec Dieu. Très souvent quand Dieu donnait des instructions à Moïse, Moïse était en train de discuter avec Dieu. Parce que comment tu peux me dire de prendre ces peuples et de l'amener dans le désert alors que tu leur donnes rien à manger? Dieu dit à Moïse, ne vous inquiétez pas, demain, je vais vous faire manger la viande. Moïse regarde, il dit, cet homme c'est comme si il doit avoir un problème. Cet homme c'est comme si il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Comment il peut nous dire que demain on va manger la viande et alors qu'on est plus de 600 000 personnes? On va égorger combien d'animaux pour qu'on puisse manger nous tous la viande? Alléluia. Dieu lui dit, demain soir, ne t'inquiète pas. Lorsqu'il arrive le soir, il y a un vent qui arrive et le vent leur apporte la viande. Amen. C'est pas qu'il y a eu une tempête et puis il y a quelqu'un qui avait sa casserole là à côté et puis la tempête a apporté sa casserole. Non, le vent apporte la viande pour 600 000 personnes. Dis à ton voisin, c'est ça la foi. D'avoir la foi qu'on peut être ici et puis une pluie de dollars tombe ici et chacun quitte avec 1 million. Regarde l'amen. On est en train d'enseigner sur la foi, mais regardez les amens. Donc la pluie tombe ici de dollars, chacun sort avec 1 million. Dis amen bien. Amen. C'est ça la foi. Amen. Lorsque je te parle de la foi, je te parle d'un jeune homme qui a 17 ans, qui s'appelle David, et qui part sur le champ de bataille, il voit un géant qui s'appelle Goliath. Et puis cet enfant refuse de partir l'affronter avec les armes, l'épée et les javelots. Il part avec une lance et une pierre. Dis à ton voisin, c'est ça la foi. Alléluia. Quand je t'enseigne sur la foi, imagine et mets en tête ce genre de scénario. Si c'était toi, ça serait quoi? Je vais dire non, on essaie d'abord avec l'épée, on va voir si ça va marcher. Lui, il refuse ces choses. Il part avec la lance et une pierre. Devant un géant, lui, il n'a que 17 ans. Alléluia. C'est-à-dire, dans la tête de David, il était en train de se dire, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, je suis mort. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, il faut que ça puisse marcher. Parce que c'était un combat à mort. Tu pars affronter Goliath avec une lance et une pierre en sachant que si ça ne marche pas, on t'enterre. Mais si ça marche, tu es vivant. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Le problème qui fait c'est que certaines personnes n'arrivent pas à accomplir des exploits et que dans tout exploit, vous devez savoir qu'il y a une partie incertaine. Dans chaque exploit, il y a l'incertitude. Dans chaque exploit, il y a une partie que tu maîtrises et il y a une autre partie que tu ne maîtrises pas. Il n'existe jamais d'exploit s'il n'y a pas la part de l'incertitude à l'intérieur. Dans chaque exploit, il y a la part de l'incertitude. Tu dois être conscient de cela. Amen. Mais le problème, c'est que la partie qui est incertaine, c'est la partie qui fait peur maintenant aux gens et ça leur fait perdre leur foi. Alors que c'est la partie que tu ne contrôles pas qui doit te booster à avoir la foi. Dans chaque affaire, dans chaque business où tu veux t'investir, tu dois savoir qu'il y a une partie que tu ne maîtrises pas. Il y a toujours l'incertitude, il y a toujours les risques à prendre. Les hommes qui ne savent pas prendre les risques dans la vie, ce sont des hommes qui ne feront rien de grand dans leur vie. Les hommes qui ne savent pas prendre les risques dans la vie, ce sont les hommes et les femmes qui ne feront rien de plus important dans la vie. Voilà pourquoi j'encourage un peu les traders. Alléluia. Donne-moi un amen. Parce que c'est savoir prendre les risques. Amen. Tout le monde se moque d'eux. C'est vrai qu'on les a roulés, c'est pas grave. Mais le bon côté qu'il y a chez eux, c'est qu'ils savent prendre au moins les risques. Toi, tu as eu peur. Voilà pourquoi eux, ils vont réussir un jour dans la vie, là où toi, tu seras en train de pleurer. Amen. Donne-moi un amen. Hein, il faut voir certaines choses dans leur bon côté. Amen. Remarquez très bien, les gens qui entrent dans ces histoires, la plupart sont découragés, des cascadeurs. Parce qu'ils savent que ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher, mais au moins j'ai essayé. Que de rester en train de croiser les bras. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Dis à ton voisin, la foi c'est de savoir prendre les risques. Ah, les traders vont aimer cette partie. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Il existera toujours une partie que tu maîtrises et l'autre partie que tu ne maîtrises pas. D'ailleurs, moi j'ai compris que les plus grandes affaires qui donnent beaucoup de profits, ce sont des affaires où il y a beaucoup de risques. Hein? Les gens qui vendent de l'or. Tu sais, là on fait sortir l'or. Tout le jour on attend les éboulements de terre, les gens sont morts là-bas. Chaque affaire qui donne beaucoup d'argent, il y a beaucoup de risques à l'intérieur. Maintenant, si tu es impéré, tu n'as pas la foi pour prendre les risques dans la vie. Frères et sœurs, sans prophétie, sans rien, tu ne feras rien de grand dans ta vie. Aucun investisseur te dira qu'il a placé son argent dans une affaire en sachant à 100% que ça va réussir. Il va te mentir. Parfois, on accepte de courir les risques pourvu que les choses puissent changer. Parce que pour accomplir des exploits, il y aura toujours l'incertitude. Mais l'incertitude ne doit pas te décourager à ne pas faire l'action. L'incertitude plutôt doit te pousser à avoir la foi qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des appels, qui ont des ministères. Ils ont des appels authentiques, mais ils ont la foi. Ils ont la peur. Ils n'ont pas la foi. Hein? Quelqu'un connaît comment on guérit les malades en théorie. Mais il n'a jamais essayé un jour. Parce qu'il a peur que ça ne marche pas. Alléluia. Il y a des grands évangélistes qui sont à vous. Dans vous. Tu sais comment gagner les âmes. Tu as la capacité de gagner les âmes pour Dieu. Mais tu as peur. Et si ça ne marche pas. Alléluia. Frères et sœurs, le problème des enfants d'Israël, c'est que sortir de l'Égypte, ils savaient comment sortir
de l'Égypte. Mais le problème, c'est que traverser le désert et arriver à Canaan, là on ne sait pas comment on va faire. Alléluia. Lorsqu'il s'agissait de sortir de l'Égypte, il savait la procédure. Mais traverser maintenant le désert pour arriver à Canaan, il ne savait pas comment ça va se faire. Mais Israël n'est pas resté en Égypte. Ils sont sortis, bien qu'ils ne savaient pas comment ils vont arriver à destination. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne reste pas dans la prison dans laquelle tu te retrouves. Sors même lorsque tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu ne sais pas ce que sera à l'extérieur, ce n'est pas grave. Sors seulement, Dieu est au contrôle de tout et avec Dieu tu vas arriver à l'objectif. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Les gens ont la facilité de mettre la foi dans des choses qu'ils comprennent. Mais lorsque la chose devient incompréhensible, tu ne mets plus ta foi. Alors que la foi n'est pas pour des choses que tu maîtrises, que tu comprends, mais la foi c'est pour des choses que tu ne maîtrises même pas, que tu n'arrives même pas à comprendre. C'est ça la foi. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Ne mets pas la foi dans quelque chose parce que tu connais la chose, tu maîtrises la chose. Non, mets même ta foi lorsque tu ne maîtrises pas. Mais pas les mariages. Alléluia. Ne mets pas ta foi dans un homme que tu ne maîtrises pas très bien. Rassure-toi au moins d'avoir des informations sur la personne. Tu peux te tromper, mais tu as fait un effort. Amen. Pour que tu ne puisses pas pleurer demain. Amen. Donne-moi un amen très bien. Donc, check quand même quelqu'un très bien avant de pouvoir t'engager. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un se contente d'un petit travail qui ne lui donne que 50 $ le mois. Lorsque tu lui dis, mon frère, cherche plus, il ne croit pas que Dieu peut lui donner plus. Si tu lui dis, démissionne, cherche quelqu'un, pasteur, démissionnez, laissez le peu que j'ai ici. Alléluia. Alors cherche alors plus. Il faut avoir la foi que ton Dieu a la capacité de te donner plus que ce que tu as. Amen. Voilà pourquoi on vous intimide, on t'engage quelque part 25 $ le mois. Et puis on te fait travailler jusqu'à sorte que tu n'arrives plus dans le culte du soir. Ah, papa, mais démissionne-tu. Alléluia. Comment on peut te payer 50 $, 100 $ le mois et on t'empêche de venir à l'église, au culte, et tu es content, tu es à l'aise vraiment. Pire, tu es célibataire, tu n'as même pas une charge avec toi. Manque de foi que si tu refuses ce travail à cause de Dieu, Dieu peut te donner quelque chose de plus grand cela, plus que cela. La loi dit 8h à 16h. Vous, on fait arriver 8h à 18h et puis on vous donne 100 $. Je dois garder le travail, je ne veux pas perdre le travail de mon boss, je ne veux pas frustrer mon boss. Manque de foi. Toi, tu crois que si tu perds ce travail à cause de Dieu, Dieu ne peut pas te donner un autre travail. Dis à ton voisin, il faut avoir la foi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, le chemin que vous allez prendre, c'est un chemin que vous ne connaissez pas. C'est un chemin qui est inconnu pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, parce que moi je serai avec vous. Frères et sœurs, lorsque tu as Dieu avec toi, tu ne dois pas avoir peur de l'incertitude. Lorsque Dieu est avec toi, que l'incertitude ne te donne pas la peur. Que ce qui est incertain ne puisse pas te donner la peur. Tu dois savoir que le Dieu que je porte, que le Dieu qui est avec moi, il agira, certainement il fera. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. J'ai envie de dire à un Pierre, lorsque Pierre rencontre Jésus qui marche sur l'eau, Jésus lui dit, Pierre, avance aussi et viens. Vous savez ce qui s'est passé dans la tête de Pierre? Sortir de la barque, ce n'est pas un problème. Je sais comment on sort de la barque. Mais le problème, c'est que comment est-ce que je vais marcher sur l'eau pour te rejoindre? Hein? Quand Dieu lui dit, Pierre, sors, viens. Il dit, Seigneur, ce n'est pas un problème, sors. Mina yuwa shuka. Quand j'ai fini de pêcher. Mais le problème, quand je descends pour placer mon pied là où c'est sec.
Mais là, tu me demandes de descendre alors qu'on est en pleine eau. Je sais comment sortir de la barque, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand je sortirai de la barque. Mais la Bible déclare que malgré l'incertitude, Pierre n'a pas eu peur. Il est sorti de la barque. Car le Dieu qui t'a dit de pouvoir sortir, c'est celui qui se rassurera que tu ne puisses pas te noyer. Hein? Le Dieu qui t'a dit viens, rassure-toi. S'il t'a déjà dit de venir, il va se rassurer que tu ne puisses pas te noyer. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort. Et Pierre est sorti. Et il a marché ces jours-là au-dessus des eaux. Lorsqu'il a commencé à se noyer, vous allez remarquer, c'est lorsqu'il a commencé à perdre la foi. C'est là que Pierre a commencé à s'enfoncer. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu très bien, avec la foi. Mais arrivé à un moment, ils ont commencé à perdre la foi. Voilà pourquoi leur vie a commencé à s'enfoncer. Dis à ton voisin, ne laisse pas ta vie s'enfoncer à cause de ton incrédulité. Ne laisse pas tes affaires s'enfoncer à cause de ton incrédulité. Ne laisse pas tes projets, ton succès, puis s'enfoncer à cause de ton incrédulité. Si Dieu t'a appelé à ces choses, il faut avoir l'assurance que le même Dieu qui t'a appelé à ces choses se chargera du fait que tu puisses arriver à terme, que tu puisses arriver au succès. Donne-moi un amen plus fort que ça. Le même Dieu qui a permis que tu puisses avoir le diplôme d'État se rassurera que tu puisses continuer l'université, que tu puisses continuer jusqu'à finir. Il faut avoir l'assurance. Voilà pourquoi la Bible déclare la foi est une ferme assurance. Amen. Donne-moi un amen. Tout exploit, frères et sœurs, a toujours une partie de l'inconnu et de l'incertitude. Où tu as l'impression que tu ne contrôles pas tout, tu ne maîtrises pas tout. Ok, c'est là maintenant le moment idéal pour manifester la foi. Quand tu maîtrises encore la situation, c'est plus la foi, ça devient la réflexion, n'est-ce pas? On a eu que tu as dit en sortir, mais lorsque tu ne sais pas, c'est là que tu as besoin de ce qu'on appelle la foi. Alors, mais qu'est-ce qui fait en sorte que même Pierre, même Israël, ils ont manqué la foi. Ils ont eu peur à un certain moment de pouvoir sortir dans le confort dans lequel ils se retrouvaient. Parce que lorsqu'on sort de notre confort, vous devez savoir très souvent, il y a des questions, n'est-ce pas, qui reviennent dans nos têtes. Ça revient dans la vie de chaque personne. La première question, si ça ne marche pas, est-ce que j'aurai encore la capacité de revenir dans la barque? Je suis sûr que cette question est passée dans la tête de Pierre. Si ça ne marche pas, il y a la tempête. Moi, je marche sur l'eau. Est-ce que j'aurai la possibilité de rentrer dans la barque? La deuxième question, et même s'il faut que je puisse rentrer dans la barque, qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Quand la foi te pousse à sortir de ton confort pour aller ailleurs, ces deux questions reviendront. Si ça ne marche pas, comment est-ce que je vais rentrer? Alléluia. Et s'il faut que je rentre, qu'est-ce que les gens vont dire? Donne-moi un amen. C'est ça le problème qui empêche aux gens de pouvoir accomplir les résultats. Parce que cette question revient toujours dans leur tête. Écoutez-moi le secret. Pour marcher dans la foi et produire des résultats, tu dois arrêter de te poser la question, et si ça ne marche pas? Dis à ton voisin, enlève cette question déjà aujourd'hui dans ta tête, et si ça ne marche pas? Alléluia. Et si ça ne marche, cette question a déjà bloqué la vie et la destinée de plusieurs personnes. Et si ça ne marche pas? Amen. Voilà pourquoi vous aurez l'impression dans la vie que les gens qui semblent être trop intelligents, ils ne font pas des exploits dans la vie. Parce qu'ils réfléchissent beaucoup et puis ils finissent par s'embrayer. Quelqu'un a déjà vu ça? Les intelligents, oh, papa, on te dit l'angoula,
Wende, uzisha, utapata profit ya hivi. Intelligence anansa. Quel est le bénéfice? Marge bénéficiaire. On calcule les coefficients de la montée des prix, des baisses des prix sur les marchés. On calcule la décadence de... Papa, à la fin, il ne fera rien. Échec, zéro. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'a pas étudié, lui, il a pris l'argent, il a acheté, il est parti vendre et il a gagné. Voilà pourquoi la plupart des patrons que vous connaissez dans le commerce, ils n'ont jamais étudié. Alléluia. La plupart des patrons que vous connaissez, ils n'ont pas fait de grandes universités, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que parfois, l'intelligence marche de pair avec l'incrédulité. J'ai déjà remarqué ça. Amen. Les hommes trop intelligents, ils finissent toujours par abîmer. C'est là que je me bats beaucoup avec Joseph. Alléluia. Trop intelligent, à un moment, il va faire beaucoup de choses aux médias là, et puis le live maintenant va béguer. Alléluia. Alléluia. Mais un informaticien, lui, qui n'a pas maîtrisé des choses à l'université, il va faire à lui simplement et ça va marcher. Mais les chicks sont là-bas, ils disent, ah, on doit contrôler ça, on va éliminer l'application. Et puis à la fin, maintenant, tout va s'abîmer. Amen. Dis à ton voisin, la foi ne marche pas avec l'intelligence. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui savent agir avec foi. Amen. Ne te pose plus jamais cette question et si ça ne marche pas. Change cette question dans la vie et commence à te poser maintenant la question et si ça marchait. Hein? Dis à ton voisin, sors seulement avec l'idéologie aujourd'hui et si ça marchait. Alléluia. Lorsque David arrive devant Goliath, amen. Remarquez que David n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'on va donner à la personne que Goliath va tuer? Qu'est-ce qu'on va faire de la personne qui va perdre devant Goliath? Non, il a demandé la question, qu'est-ce qu'on va faire de la personne qui va gagner Goliath? Parce que lui, dans sa tête, ça doit marcher, je dois gagner. Je demande déjà, qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va gagner Goliath? Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu as la foi, tu ne te focalises pas sur tes pertes, mais tu te focalises sur le prix à gagner. Les hommes de foi ne se focalisent pas sur ce qu'ils vont perdre, ils se focalisent sur ce qu'ils vont gagner. J'ai envie de parler des traders aujourd'hui, je les laisse seulement. Alléluia. Alléluia. Ils ne se focalisent pas sur ce qu'ils vont perdre, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que je vais gagner? Parce qu'ils sont obligés à gagner. Ils ne veulent pas perdre. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on a répondu à David, c'est lui qui va tuer Goliath. Le roi va l'honorer. Et puis deuxièmement, le roi va lui donner sa fille à mariage. Hey, opportunité. Donc, si je gagne cet homme, mon statut change. Je quitte du fait que je suis un berger, je deviens directement gendre du roi. Le roi devient Bamunkoyoko. Frère, tu vas prendre les risques, même si on te dit c'est une bataille à mort. Parce que dans tous les cas, même si je meurs, je mourrai en étant berger. Mais au moins que j'essaie à devenir gendre du roi. Mais encore on a été Moufal, mais président, Bamunkoyoko. Et joue avec la vie. Dis à ton voisin, la vie appartient aux hommes et aux femmes qui savent prendre les risques. Alléluia. Des gens qui n'ont pas peur, ils regardent les prix à gagner. Ils ne voient pas l'échec parce que l'échec n'est pas à eux, ils doivent gagner. Donne-moi un amen. Et David a saisi l'opportunité parce que c'était une opportunité qui va changer le statut de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi même, vous allez voir, les apôtres étaient prêts à mourir. Je finis par ici. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si on meurt pour la cause de cet homme, on sera glorifié avec lui. Amen. Les gens qui sont prêts à mourir pour la cause de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils savent le prix à gagner. Hein? Donne-moi un amen. Frères et sœurs, vous devez être conscients
que dans tout exploit, il y a toujours un risque à courir. Il n'y a pas d'exploit sans risque. Retenez ça et ne l'oubliez jamais. Amen. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir prendre les risques, des grands risques avec le Seigneur, vous ne ferez jamais des exploits avec lui. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir oser, vous ne ferez jamais des exploits avec Dieu. Frères et sœurs, les exploits commencent d'abord par les hommes et les femmes qui ont la capacité de pouvoir oser. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que tu as besoin dans la foi, c'est juste de pouvoir obéir. Et lui, qui t'a dit de faire quelque chose, il se chargera du reste. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, crois seulement et obéis. Parce que c'est lui qui t'a dit, va se rassurer, de te protéger, de te garder, va se rassurer que tu puisses arriver au succès. Ne réfléchis pas par tes calculs, non. Fais seulement ce que Dieu t'a demandé de faire parce que lui, c'est un papa responsable, il se charge du reste. Et c'est ça ce qu'on appelle la foi. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas ce qu'on appelle la foi. Et venez par ici. C'est pourquoi, frères et sœurs, la chose qui empêche aux hommes et aux femmes de pouvoir faire un grand sacrifice à Dieu, parce qu'ils se posent toujours la question, et si ça ne marchait pas? Frère, tant que tu te poseras cette question, et si ça ne marchait pas, tu ne réussiras pas à faire des grands sacrifices pour Dieu. Il y a des gens, Dieu te demande tes frais académiques. Mais je te pose la question, et si ça ne marchait pas, je vais étudier comment? Frères et sœurs, si Dieu t'a demandé, il sait ce qu'il va faire après. Est-ce que je vous ai dit de donner les frais académiques? Il dit, si Dieu t'a demandé. Alléluia. Si Dieu te dit, prends tout ce qu'il y a dans ton compte bancaire, donne-moi. Frères et sœurs, ce qui t'empêche, c'est que tu te poses la question, et si ça ne marche pas? Pourquoi tu ne te poses pas la question, et si ça marchait? Pose la question à ton voisin, pourquoi tu ne te demandes pas, et si ça marchait? C'est pourquoi on est bloqué, on n'avance pas, on n'évolue pas. Parce que cette question revient toujours, et si ça ne marchait pas? Manque de foi. Pourquoi tu ne te demandes pas, et si ça marchait? Dis à ton voisin, deviens courageux dans la vie et ta vie va changer. Ton problème, c'est le courage seulement. Alléluia. La plupart des gens qui sont ici, leur grand problème, c'est le courage seulement. Et ils n'ont pas de courage parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc on a eu mon téléphone et un téléphone. Donc toi tu n'as pas la foi que Dieu ne peut pas te donner un téléphone. Vraiment. Téléphone. Nyumba nyota panaka la parcelle. T'as ton voisin courageux. Sois courageux. Alléluia. Lève-toi là où tu es, on va prier. Les blocages de plusieurs personnes dans la vie, c'est l'incrédulité. Ils se posent la question, et si ça ne marchait pas? Aujourd'hui, change d'idée. Et si ça a marché, je serai millionnaire. Dans tous les cas, si ça ne marche pas, ça change quoi? Alléluia. Vous savez, les hommes, des fois, c'est ça la question qui se pose. Si ça ne marche pas, dans tous les cas, ça ne change pas. Je reste crisère. Je reste dans le même problème. Autant mieux essayer, parce que si au moins ça marchait, ma vie va changer. Parce que si ça ne marche pas, tu restes la même personne. Tu as perdu quoi? Rien. Dis à ton voisin, sois courageux. Et affronte l'avenir. Affronte le destin. Et la foi. D'affronter des choses au devant de toi. Même lorsque ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Relève-toi encore. Bats-toi. Un jour, ça finira par marcher. Parce que Dieu honore toujours la foi. Lève ta voix là où tu es. Tu vas prier pendant 2 minutes. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la foi afin d'accomplir les résultats. Donne-moi la foi afin de faire des exploits. Dis à Dieu, donne-moi la foi afin, ô Éternel, de pouvoir faire des choses terribles, de pouvoir faire
faire de grandes choses, des choses terribles. Dis à Dieu, donne-moi la foi pour accomplir de grandes choses, des grands résultats. Dis à Dieu, je suis bloqué à cause de mon incrédulité. J'ai la peur d'oser, j'ai la peur d'essayer parce que je suis incrédule, parce que je manque la foi. Mais je te prie au Père, donne-moi la foi afin de croire à mes projets. Il y a des gens qui ne croient même pas à leurs entreprises. Il y a des gens qui ne croient même pas à leurs projets. Dis à Dieu, je n'arrive pas à avancer parce que moi-même, je ne crois pas à ce que je fais. Je n'arrive pas à évoluer parce que moi-même, je n'ai pas de foi dans ce que je suis en train de faire. Dis à Dieu, donne-moi la foi parce que je veux qu'à partir de cette année et de l'année prochaine, que je commence à posséder le succès, que je commence à avancer, que je commence à évoluer, que je commence à partir loin. Mais c'est que je prie au Éternel que tu me donnes la foi, que tu me donnes la foi d'oser, que tu me donnes la foi d'essayer, que tu me donnes la foi d'essayer encore davantage jusqu'à ce que le succès vienne à moi, jusqu'à ce que la réussite vienne à moi, jusqu'à ce que les exploits viennent à moi. Dis à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la foi d'essayer. Je refuse la peur au-dedans de moi, mais que tu me donnes la foi d'essayer, même lorsque les autres sont en train d'échouer, c'est pas grave, que je ne puisse pas avoir peur de ce que le monde est en train de me montrer, mais que j'ai la confiance au Dieu qui fait faire aux hommes des exploits, que j'ai la foi qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Dis à Dieu, donne-moi cette foi au devant des défis de la vie, au devant des difficultés de la vie, que j'ai la foi que tu agiras, que tu feras dans le nom de Jésus-Christ. Oh Rabashata Kirabaya, Norada Kiabashanda Karabayaka. Lo Santa Karabaya Gazia Basheke, Lo Santa Karabaya Gozia Payaka, Lo Santa Karabaya Gazia Paya, La Sobradige Via Kadiakaba, Lo Santa Karabaya Gazoto, De Shai de Lebea Gazoto, Empara Katakadiakabasa, La Chale Periabasanta, Le Proia Kadiakabakazia. Que Dieu te donne la foi, que tu commences à marcher avec la foi. Le succès t'attend l'année prochaine. La réussite t'attend l'année prochaine. Mais tu as besoin de ce qu'on appelle la foi. Tu as besoin de ce qu'on appelle la foi afin de pouvoir accomplir les exploits. Tu as besoin de ce qu'on appelle la foi afin que le succès puisse t'atteindre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier avant de clôturer. On va prier pour la sœur Jemima. On m'a dit qu'elle est présentement même à l'hôpital. Et elle est en train de traverser des périodes compliquées. Nous allons prier. Nous allons dire que Dieu lui donne la bonne santé. Nous allons chasser l'esprit des morts. Que Dieu lui donne la santé. Le rétablissement complet et total. Élève ta voix. Déclare avec foi. Déclare avec assurance. On va prier pour Jemima. Déclare avec foi, avec assurance, que Dieu lui donne la bonne santé, que Dieu lui donne la bonne santé, que Dieu lui donne la bonne santé, que Dieu intervienne à sa faveur. La restauration complète et totale, là où elle est, à l'hôpital maintenant, que sa santé soit rétablie, que sa santé soit restaurée, que sa santé soit restaurée, que la mort soit bannie, que la mort soit nulle sans effet. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie, 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 élève ta voix et prie. Shakapa, Rakatakabaya, Shandarabaka Sopariabasha. Lamparagadia katakarabayaka, loso parabaka shade, e paragadia kabasanda, rakapalama shandariaba, lo parakasia pariaba shandariaba, rakapantakiaba shedebe, rotokoporiaba sanda, shadeke periaba kandeaba, rakatakabayaka zete, shedeloboko sotokopaya. Et parabagaziate, shandaka parabagaziata, que Dieu la touche,
Que Dieu la touche, que Jéhovah Rapha la visite et qu'elle soit complètement rétablie, qu'elle soit totalement rétablie. Dans le nom de Jésus, que Jéhovah Rapha la touche et qu'elle soit complètement rétablie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci Éternel, parce que tu nous donnes la sagesse. Ma prière, ô Dieu, est que l'incrédulité disparaisse au-dedans de nous et que la foi puisse agir, que la foi puisse opérer. La foi à un Dieu qui a accompli le surnaturel. La foi à un Dieu qui agit au-delà des obstacles, au-delà d'opposition. Je prie au Éternel, s'il y avait quelqu'un ici qui avait l'incrédulité en lui, que l'incrédulité soit remplacée par la foi. Donne-nous la capacité de croire comme les petits enfants. Donne-nous la capacité de croire même lorsque nos yeux n'ont pas vu. Parce que tu es le Dieu qui est tout puissant et qui est capable de tout. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen.